Proposer l'instauration d'un barème relatif à la procédure d'astreinte administrative alors qu'une non-conformité d'un bien n'empêche aucunement sa vente. La vente d'un bien non conforme est possible si les parties concernées en sont informées et que l'acquéreur est disposé à acheter dans ces conditions. Avant d'envisager la mise en place de ce barème, commencez peut-être par jouer votre rôle de police de l'urbanisme conformément à l'article L 480-1 du Code de l'urbanisme. Il n'est en effet pas rare de voir des travaux extérieurs sans panneau d'affichage en arpentant les rues de Conflans, alors qu'ils sont au moins soumis au régime de la déclaration préalable en vertu de l'article R 421-17 du Code de l'urbanisme. L'absence de panneau d'affichage résulte parfois d'un simple oubli du pétitionnaire. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, la notification d'un simple courrier rappelant aux bénéficiaires d'une autorisation ses obligations réglementaires fait également partie de votre pouvoir en matière de police de l'urbanisme. Alors, si les agents du service urbanisme n'ont pas le temps de se rendre sur le terrain en vue de constater les infractions d'urbanisme en raison, je ne sais pas, d'une probable charge conséquente de travail, il faudrait alors créer un poste à temps plein ou à mi-temps spécialement dédié aux infractions d'urbanisme. Peut-être faudrait-il mieux articuler les infractions d'urbanisme entre la police municipale et le service urbanisme. Prenons à présent un exemple très simple, si vous me le permettez. Imaginons que vous constatiez dans le cadre d'une visite de récolement un châssis de toit implanté à 7,5 mètres de la limite séparative, alors que la déclaration préalable prévoyait son implantation à 8 mètres de celle-ci. Pensez-vous vraiment que l'administré en question mérite de payer 25 € malgré les 50 cm de différence, alors que dans le pire des cas, il se retrouvera avec un courrier de contestation de travaux à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité de travaux. Dans l'hypothèse où ce châssis ne serait pas régularisable en l'état, il y a toujours une possibilité de le transformer en jour de souffrance au sens du Code civil afin de ne pas générer de vue. Enfin, si la vue posait problème dans ce cas-là, bien sûr. Alors, pour être franc avec vous, peut-être aurais-je moi-même réalisé ma clôture ou ravalé ma façade sans demande d'autorisation de travaux si je n'étais pas professionnel en urbanisme. J'aurais bien entendu, et sans aucun problème, il n'y aurait eu aucun souci, entrepris les démarches nécessaires pour me mettre en conformité avec le PLUI. Nul n'est censé ignorer la loi, mais tout le monde a le droit à l'erreur à condition de la corriger. Qu'en sera-t-il des non-conformités relatives à la desserte des réseaux réglementés par le PLUI, alors que ces éléments ne sont pas visibles par les agents du service urbanisme au moment des visites de récolement, excepté la création de puisards? Allez-vous appliquer ce système aux constructions irrégulières ayant plus de 10 ans, dont le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peuvent être fondés sur l'irrégularité de la construction initiale, sauf exception au regard de l'article L 421-9 du Code de l'urbanisme? En effet, certaines constructions irrégulières de plus de 10 ans échappent à toute démarche de régularisation dans des cas précis. Donc dans ces cas-là, les infractions et les barèmes, ne sont pas justifiés. La délibération semble se résumer aux infractions, alors que vous semblez confondre infraction au Code de l'urbanisme et contestation de travaux à la DSCT, article R 462-6 du Code de l'urbanisme. Toute contestation de travaux ne justifie pas l'ouverture d'un procès verbal et la notification d'une infraction à l'administré concerné dès lors que les travaux sont régularisables. Nous jugeons votre délibération plutôt sévère, même si nous comprenons, bien sûr, votre souhait de responsabiliser les pétitionnaires. Il faudrait plutôt différencier au cas par cas les travaux régularisables ne justifiant pas le paiement d'une pénalité financière à la ville des travaux non régularisables. Il faudrait peut-être différencier les travaux générant de la surface de plancher des travaux ne générant pas de surface de plancher. Ce système pourrait être appliqué aux infractions et aux contestations de travaux les plus graves, comme par exemple la création de surfaces de plancher non déclarées et non régularisables, la transformation d'un garage en pièce de vie et non régularisable au regard de l'absence de possibilité de restituer les places de stationnement sur le terrain, y compris pour les travaux non régularisables en périmètre ABF. Cela semblerait plus juste. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Merci.